Et si je te disais que ton compte peut perdre de la valeur sans que tu dépenses 1 € de plus? Pas à cause d'un achat énorme, mais à cause de pièges invisibles dans ta tête, comme des virus mentaux qui sabotent tes décisions financières pendant que tu as l'impression d'être raisonnable. Ils ne ressemblent ni à une facture ni à un SMS de la banque. Ils se cachent dans des gestes quotidiens. Appuyez sur snooze pour commencer à épargner demain. Cliquez sur ajouter au panier pour une petite récompense après une journée difficile. Scroller et se comparer aux autres jusqu'à mériter une dépense de plus. Individuellement, ça paraît rien. Additionner, ça te coûte ta liberté. Dans cette vidéo, on va cartographier ces pièges psychologiques. Procrastination, gratification immédiate, comparaison sociale, peur de manquer, croyances limitantes et comprendre pourquoi ton cerveau adore les mauvaises décisions d'argent. Tu vas voir pourquoi tu as l'impression d'avancer alors que tu tournes en rond. Reste bien jusqu'à la fin. Il y a une révélation essentielle. On va exposer le piège le plus dangereux, celui qui ruine le plus de budget sans être vu, et le geste simple pour le neutraliser dès ce mois-ci. Imagine Camille, 29 ans. Chaque mois, elle se jure que cette fois-ci, elle mettra enfin 200 € de côté. Elle ouvre son application bancaire, crée même une alerte. Mais dès que son salaire tombe, la réalité reprend le dessus. Un dîner improvisé avec des amis, une paire de chaussures en promotion, un abonnement Netflix ou Spotify qui se renouvelle tout seul, et cette petite voix intérieure qui chuchote « Tu as travaillé dur, tu le mérites ». À la fin du mois, son compte est vide. Alors elle reporte encore. Le mois prochain sera différent. Mais ce prochain n'arrive jamais. Thomas, 34 ans, vit un scénario différent. Son salaire est correct. Il a même eu plusieurs augmentations. Mais il tombe dans le piège de la comparaison. Quand son collègue s'offre une voiture flambant neuve, Thomas se sent presque obligé de suivre. Quand un ami poste des photos de vacances paradisiaques sur Instagram, il se dit qu'il doit prouver qu'il peut aussi se le permettre. Chaque prime, chaque bonus disparaît dans une fuite invisible. Appartement plus grand, vêtements plus chers, soirées plus nombreuses. Sur le papier, Thomas réussit. Mais sur son compte, c'est le néant. Puis il y a Sophie, 41 ans. Elle n'est pas dans l'excès, mais dans la peur. Chaque fois qu'elle pense à investir, son esprit imagine les pires scénarios. Et si je perds tout? Et si un imprévu arrive? Alors, elle garde son argent sur un compte au rendement ridicule. Elle croit être prudente, mais l'inflation fait son travail en silence. Chaque année, son pouvoir d'achat s'effrite. Ironie cruelle. En croyant se protéger, Sophie s'appauvrit peu à peu. 3 histoires, 3 profils différents, mais une même conclusion. Ni Camille, ni Thomas, ni Sophie ne sont seulement prisonniers du système économique. Ils sont surtout enfermés par leurs propres réflexes psychologiques, des habitudes invisibles, déguisées en logique ou en prudence, qui les empêchent de construire la liberté qu'ils méritent. Ces histoires ne sont pas isolées. Camille, Thomas et Sophie représentent en réalité 3 façons différentes de réagir face à l'argent. Reporter sans cesse les décisions, dépenser pour prouver sa valeur ou rester paralysé par la peur. Mais derrière ces comportements se cachent des mécanismes bien plus profonds, des réflexes psychologiques si puissants qu'ils nous enferment, même quand nous savons rationnellement ce qu'il faudrait faire. Le premier piège, c'est la procrastination déguisée en bonne intention. Beaucoup de gens veulent économiser ou investir, mais toujours à partir du mois prochain. Ce décalage constant crée une illusion de contrôle. On croit avoir pris une décision, alors qu'en réalité, rien n'a changé. Richard Thaler, prix Nobel d'économie comportementale, a démontré que notre cerveau surestime systématiquement sa capacité à agir plus tard. Résultat, demain devient un refuge et aujourd'hui reste stérile. Le deuxième piège, c'est la gratification immédiate. Notre cerveau adore les récompenses rapides. Un repas livré, une nouvelle paire de baskets, une soirée imprévue. Ces petits plaisirs donnent un shoot de dopamine, mais laissent un vide financier. James Clear, auteur de Atomic Habits, explique que le cerveau choisit presque toujours la récompense immédiate si elle est disponible, sauf si l'on crée consciemment des freins. Le problème n'est pas le plaisir en soi, mais sa fréquence. Multiplie 10 petites dépenses impulsives par mois et tu retrouves ton compte vidé sans comprendre pourquoi. Le troisième piège, c'est la comparaison sociale. Regarde autour de toi, réseaux sociaux, collègues, voisins, tout le monde semble mieux réussir que toi. Cette pression invisible pousse à imiter, à prouver qu'on peut aussi se le permettre. Mais ce jeu est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un avec une voiture plus chère, des vacances plus luxueuses, une maison plus grande.
comme l'a montré Thorstein Veblen dès le 19e siècle avec la notion de consommation ostentatoire. Cette logique de démonstration sociale est une spirale qui ne s'arrête jamais. Et pendant que tu cours derrière l'image des autres, tu oublies tes propres objectifs financiers. Le 4e piège, c'est la peur de manquer. Beaucoup pensent qu'investir, c'est dangereux. Alors ils laissent leur argent dormir sur un compte courant, comme Sophie, mais la peur de perdre bloque toute possibilité de croissance. C'est comme refuser de semer une graine parce qu'on craint qu'elle ne pousse pas. Résultat, le temps passe, et au lieu de récolter, on reste les mains vides. Enfin, il y a le piège des croyances limitantes. Je ne suis pas bon avec l'argent. Seuls les riches peuvent investir. Je n'ai pas assez pour commencer. Ces phrases paraissent anodines, mais elles conditionnent tes choix. Carol Dweck, chercheuse à Stanford, a montré que nos croyances façonnent nos comportements plus que nos capacités réelles. Si tu crois que l'argent n'est pas pour toi, tu n'agiras jamais pour en avoir plus. Et ce blocage mental est parfois plus puissant que n'importe quelle crise économique. Tous ces pièges ont un point commun. Ils fonctionnent dans l'ombre. Tu crois décider, mais en réalité, ton cerveau suit des raccourcis, des habitudes automatiques. Et tant que tu n'en prends pas conscience, il est impossible d'en sortir. La première étape pour sortir de ces pièges, c'est la prise de conscience. Tant que tu crois que tes difficultés viennent uniquement de l'extérieur, ton salaire trop bas, les prix trop élevés, la crise économique, tu restes spectateur. Mais dès que tu reconnais que ton propre cerveau joue aussi contre toi, tu reprends une partie du pouvoir. Pour contrer la procrastination, il ne suffit pas de vouloir épargner, il faut automatiser. Configure un virement qui part de ton compte dès le jour de ton salaire, même pour 50 €. C'est ce que Richard Thaler appelle le principe du « Save More Tomorrow », un système où tu engages ton futur toi à épargner avant même d'avoir la tentation de dépenser. Tu n'as plus besoin de discipline parce que l'argent est déjà ailleurs avant que tu aies le temps de le toucher. Pour éviter la gratification immédiate, utilise la règle des 24 heures. Chaque fois que tu veux acheter quelque chose d'impulsif, attends un jour. Des chercheurs de l'université de Stanford ont montré que différer la récompense augmente les chances de faire un choix plus rationnel. C'est l'expérience célèbre du test du marshmallow. 9 fois sur 10, le désir disparaît. Et quand il reste, c'est un signe que cette dépense compte vraiment pour toi. Face à la comparaison sociale, rappelle-toi une vérité simple. Tu ne vois jamais les dettes des autres. Sur Instagram, tout le monde a l'air riche. Mais tu n'as aucune idée des crédits ou des sacrifices derrière ces photos parfaites. Comme le souligne Brené Brown, comparer sa vie intérieure avec la vitrine extérieure des autres est la recette de l'insatisfaction. Concentre-toi sur ton plan, pas sur l'image des autres. Pour dépasser la peur de manquer, commence petit. Investir ne signifie pas risquer toutes tes économies d'un coup. C'est tester, apprendre, ajuster. Mets 50 €, puis 100 €. Observe, comprends et augmente progressivement. Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, rappelait que l'investissement intelligent n'est pas une question de courage extrême, mais de méthode progressive et disciplinée. Enfin, brise les croyances limitantes par l'action. Tu crois que tu n'as pas assez pour investir. Mets 20 € dans un ETF. Tu crois que tu n'es pas bon avec l'argent. Lis un livre, regarde une formation gratuite. Carol Dweck appelle cela le growth mindset. Chaque petit pas prouve à ton cerveau qu'il avait tort. Et c'est ainsi que tu changes ta relation à l'argent. Au fond, ces pièges ne disparaissent jamais complètement. Mais plus tu les identifies, plus ils perdent leur pouvoir. L'argent cesse d'être un ennemi mystérieux et devient un outil que tu peux apprivoiser. Tu vois, les pièges psychologiques qui te maintiennent pauvre ne sont pas évidents au premier regard. Ils se cachent derrière des habitudes qui paraissent normales, remettre à demain, céder aux petites tentations, imiter les autres, avoir peur de perdre ou croire que tu n'es pas fait pour ça. Mais comme le disait l'économiste Richard Thaler, prix Nobel pour ses travaux sur l'économie comportementale, notre pire ennemi financier est souvent nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu mets de la lumière sur ces mécanismes, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu commences à reprendre du contrôle. Un virement automatique, une règle d'attente de 24 heures, un petit investissement régulier. Ces gestes paraissent minuscules, mais ce sont eux qui brisent, peu à peu, les chaînes invisibles. Souviens-toi, la liberté financière ne commence pas par un gros salaire, ni par un héritage. Elle commence dans la tête. Par ce moment où tu décides de ne plus être esclave de tes propres réflexes, mais d'utiliser ton argent comme un outil qui travaille pour toi. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux,
partage-la avec quelqu'un qui doit entendre ça. Parce que comprendre ces pièges, c'est déjà commencer à s'en libérer.